Bonjour, bonjour et bonsoir mesdames. Soyez encore les bienvenus à notre réunion de la parole de Dieu. La réunion où on peut méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est une faveur d'être ici sur Femmes de Victoire. C'est la chance et la preuve que Dieu nous dit toujours, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est lui-même présent au milieu de nous. Faisons le honneur, disposons-nous en couvrant notre tête d'un foulard et permettons maintenant au Saint-Esprit par la prière de nous guider et nous conduire dans toute cette méditation, de venir nous enseigner toujours dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, prions. Béni sois-tu Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de faire ta volonté aujourd'hui encore. Merci de toujours prendre soin de nous. Nous, ces femmes, ces mamans, ces responsables, nous, ces dirigeantes, ces épouses, ces mères, ces jeunes filles, grandes sœurs, petites sœurs, ces tatas, ces grandes-mères, toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui viennent à tes pieds ce soir pour te demander encore pardon. Pardon pour toutes les fois où nous sommes tombés. Par ta parole, relève-nous, Seigneur. Que nous ne restons pas toujours assises à la même place, là où nous avons commis la faute. Prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, maintenant, Père, de marcher sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, mesdames. Alors, restons toujours dans nos deux livres, Lévitique et Jean, et méditons aujourd'hui le chapitre 8 pour le livre de Lévitique et tout à l'heure pour le livre de Jean. Gardons notre marqueur pour souligner les passages spécifiques qui vont guérir encore nos âmes, mesdames. Prions. Consécration d'Aaron et de ses fils. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils, avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Arrêtons-nous ici. Au verset 5, Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Que devons-nous retenir ici, mesdames? Combien de fois nous faisons des choses nous-mêmes? Combien de fois nous n'attendons pas le OK de Dieu? Même pour la garde des enfants, lorsque nous sommes en instant de divorce, oui, mesdames, nous continuons de servir Jésus. Nous continuons de servir l'Éternel des armées. Nous continuons parce que le Saint-Esprit nous donne de marcher selon sa force et non selon la sagesse humaine. Même en instant de divorce, Dieu permet la garde des deux parents, mais de manière alternée, si on peut dire comme ça. Ou peut-être que la personne a 5 jours, l'autre a 2 jours dans la semaine, etc. Mais ici, le Seigneur peut nous montrer, écoute, qu'il garde cet enfant. Tu traverses un moment difficile, tu dois te refaire. Laisse que ce monsieur garde ton enfant. Et à ce moment-là, tu es en paix. Même quand tu dois lui demander, mais est-ce que ma fille ou mon fils peut venir tel jour, et qu'il dit non, ton cœur doit être en paix même. En réalité, tu ne demandes même pas même de voir cet enfant en réalité. Parce que vous étiez deux pour le faire. Et tu sais qu'il est dans de bonnes mains. Mais dans le cas où le Seigneur vous donne, mesdames ici, un ordre, prie pour cet enfant. Parce que cet enfant doit rester près de toi. Cet homme est frivole. Sa vie est complètement démolie. Il ne pourra pas s'asseoir pour s'occuper d'un enfant. Mais prie afin d'avoir la garde. Prie pour que le juge puisse te donner la garde de cet enfant. Prie pour que cet homme puisse être d'accord que cet enfant reste chez toi. C'est pas la prière d'abord, la puissance de l'Esprit Saint, parce que nous avons été baptisés par le Saint-Esprit
Nous devons marcher par le Saint-Esprit en fait. Et quand ce Saint-Esprit nous donne la force de marcher, nous pouvons prier et accepter de faire la volonté de Dieu. Oui. Moïse dit bien ici, il dit à l'Assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Oui, Dieu donne des ordres, oui. Il donne des ordres à ses soldats. Il est l'Éternel des armées. Nous devons écouter sa parole. Et sa parole est remplie dans la Bible. C'est rempli. Dès qu'on découvre, c'est comme un miroir. Lorsqu'on se met devant le miroir, on voit peut-être que j'ai un bouton ou deux boutons, je devrais mettre du traitement dessus. Vous comprenez? Mais c'est la même chose. La Bible dit quoi? Et la Bible nous donne de retenir quoi? Dès qu'on lit la Bible, on a ces révélations, automatiquement on met en pratique pour guérir justement. Parce que la Bible révèle des défauts, révèle des failles et des défaillances dans notre système de développement émotionnel pour nous libérer d'une certaine charge mentale, pour nous donner la paix du cœur. La Bible fait tout ça. Moi, j'aime bien dire que la Bible est Doliprane et en même temps vitamine C et en même temps collagène. Bref, la Bible, non seulement c'est Dieu lui-même qui se manifeste ici, mais en même temps c'est une grande pharmacie où on peut récupérer suffisamment de médicaments pour se soigner. En même temps, c'est un grand supermarché où les paroles sont comme des ravitaillements qui remplissent nos stocks de bonne humeur, de bonheur, de sagesse, d'intelligence, etc. Mais revenons à ce sujet. Quand Dieu nous donne un ordre, c'est très très souvent, et je pense même littéralement opposé à la sagesse humaine. Oui. Le désir de la chair s'oppose au désir de l'esprit. Marchez par l'esprit, mesdames, et vous allez accomplir les ordonnances de l'Éternel. Soyez bénis, mesdames, soyez bénis encore. Allons-y au verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture et le revêtir de la robe. Et il passa sur lui l'éphod qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revient. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urin et le thummim. Oui, en fait, c'est tout un assemblage de tuniques. C'est un peu, vous voyez, un peu comme, c'est comme les soldats en réalité. Mais un peu comme l'église catholique, les prêtres, ils ont leur soutane, ils ne peuvent pas faire une messe sans ça. Vous comprenez? Non pas les autres églises qui mettent des vestes de toutes les couleurs, non. Désolé. Mais il y a des tenues pour servir Dieu. Et dans cet Ancien Testament, à cette époque, il y a ce moment où il fallait porter des tenues sacrées, consacrées, juste pour servir Dieu à l'autel. Et Aaron est concerné avec ses fils ici. Donc ce que nous devons retenir ici, mesdames, c'est qu'il ne faudrait pas s'attarder sur la manière de s'habiller hier dans le passé, mais il faudrait s'attarder et veiller à savoir si ce que nous avons porté spirituellement, l'armure de Dieu tient sur nous. Parce que pour servir Dieu, on ne vient pas comme une simple femme, avec notre pyjama, nos pantoufles aux pieds. On doit venir avec toute l'armure que Dieu nous donne dans le Nouveau Testament. Nous devons avoir ici sur la poitrine la cuirasse de la droiture. Nous devons avoir la ceinture de vérité, les chaussures qui est le zèle à annoncer la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu mais qui a été révélée par le Saint-Esprit, et le bouclier qui va éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, qui est en réalité notre foi en Jésus, en sa parole. Et enfin, le casque du salut. Nous devons avoir toutes ces armes. Nous pouvons même proclamer ces paroles avant de commencer nos prières ce soir ou demain matin au réveil. Gardons toujours notre armée parce qu'en réalité, nous sommes une grande armée où l'Éternel lui-même est le chef de guerre. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes de chair et de sang, mais contre des personnes, des puissances des ténèbres, dans les lieux célestes des ténèbres, mais des esprits méchants qui rôdent ça et là pour créer des doutes, des peurs, pour broyer nos forces, nos pensées, pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas et pour nous sentir condamnés à force d'insister. Mais quand nous avons la foi, qui est notre bouclier, cela éteint ces flèches enflammées de l'ennemi.
Gardons la parole de Dieu devant nous comme ça, comme une épée, et mettons notre foi comme un bouclier, afin d'éteindre toujours les flèches enflammées de l'ennemi, et par l'épée, couper ces langues mensongères de l'ennemi qui veut nous précipiter à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Continuons ici, mesdames. Verset 9. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Je m'arrête un instant ici, mesdames, permettez-moi, à cause de l'huile d'onction qui est répétée à 2-3 reprises ici, sur la tête d'Aaron, afin de le sanctifier. Oindre de l'huile afin de sanctifier. Nous apprenons que c'est une bonne chose finalement de oindre de l'huile sur la tête d'Aaron pour le sanctifier. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, mais Dieu le consacre par l'huile et le permet de le servir de manière sainte. Mais c'est ce que nous recevons lorsque nous avons le baptême de l'Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau de Jean. Le baptême par immersion ou bien le baptême par aspersion, là où on annonce que tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es automatiquement enrôlé dans l'armée de Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est, je ne sais pas comment dire ce mot-là, mais c'est quelque chose c'est une consécration. Oui, c'est comme si Dieu venait vers toi pour dire, maintenant tu es prête, madame. Tu es prête pour me servir dans un foyer. Tu es prête pour me servir pour cette nation. Tu es prête pour me servir pour cette administration. Tu es prête pour me servir dans cette ONG, dans cette fondation. Tu es prête pour être à ce rang, à ce poste. Tu es prête. L'huile d'onction, peut-être va plus exister parce que bon, il n'y a plus les apôtres. Il n'y a plus, même pas les apôtres dans le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Ancien Testament, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus Moïse, d'accord. Mais le Saint-Esprit lui-même descend sur nous comme des langues de feu. Et là où il y a le feu, l'huile se cache ici. L'huile alimente le feu de la foi en nous. C'est l'huile de l'Esprit Saint, la présence du Saint-Esprit, qui est cette huile qui alimente le feu de la prière, le feu de l'adoration, le feu de la foi en nous, mesdames. Ce n'est pas notre volonté, non. C'est le baptême par l'Esprit qui nous fait marcher contre vents et marées, qui nous fait marcher sur les eaux des difficultés de ce monde. Les difficultés de ce monde, les soucis, les inquiétudes, le manque d'argent, la rentrée scolaire qui arrive, c'est comme une grande mer où seuls les initiés par la parole de Dieu lui-même, seuls ceux qui sont baptisés par le Saint-Esprit pourront marcher sur ces eaux. Oui, ils ne vont pas douter, ils ne vont pas paniquer, ils ne vont donc pas se noyer. Soyez bénis, mesdames, mais comprenez ici que lorsque vous êtes envoyés en mission, veillez à ce que le Saint-Esprit descende sur vous par le baptême. Veillez à ce que Dieu et vous ayez à cœur d'avoir une relation sincère avec Dieu. Soyez sûrs que votre amitié avec l'Éternel, elle est véritable, sans corruption, sans interruption. Oui. Prions, mesdames, maintenant, pour que toutes celles et ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui sont lancés tout feu, tout flamme,
pour servir à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Là où la moisson abondante et il y a peu d'ouvriers, prions afin que Dieu apporte des ouvriers pour sa moisson. Merci mon Dieu pour la grâce que tu nous donnes de comprendre la différence entre le baptême de l'Esprit et le baptême d'eau. Maintenant que nous comprenons cela, Seigneur, et que nous avons reçu la puissance de ton Esprit par ce baptême, fortifie-nous, accorde-nous la grâce, nous qui sommes consacrés par ton Esprit, de toujours te servir dans ce monde, dans notre famille, au milieu de nos communautés, dans nos nations, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton Esprit qui est en nous allume le feu qui ne s'éteint jamais et consume les ténèbres qui nous entourent, loin de nos nations, loin de cette terre, loin de nos familles, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Poursuivons notre lecture. Alors, bien sûr, après être loin de cette huile, afin de sanctifier, nous retrouvons le verset 14. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils se posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comprenez ici, mesdames, la puissance du sang. La puissance du sang. C'est dans le sang que se cache l'âme d'une personne en réalité. L'échange du sang, mesdames, lors des rapports sexuels illégitimes. C'est-à-dire, vous avez plusieurs partenaires. Vous connectez votre âme, votre histoire, votre sensibilité à l'histoire d'un autre individu. Avec sa sensibilité, avec ses émotions, ses peurs, ses craintes et ses débauches. C'est comme vous faites alliance avec cette personne. Là où il y a le sang, c'est l'âme de cette personne qui se répand. Vous donnez naissance à un enfant, Dieu permet que cet enfant vienne avec sa qualité de sang, moitié pour vous, moitié pour l'homme, et fait de cet enfant une nouvelle créature. Ce sang, c'est cet être qui est vivant. Le sang, dans le sang se cache l'âme de la personne. Le sang de Jésus, répandu à la croix pour le pardon des péchés du monde. Vous pensez que ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son âme qu'il a répandue pour que l'Éternel lui-même agrée que nous, créatures faibles, vases fragiles, pourrons trouver maintenant agrément devant lui. Par le sang de Jésus, il a activé lui-même en lui-même la miséricorde qu'il a répandue sur nous depuis des années, qui aujourd'hui s'appelle l'année de grâce. Et cette année de grâce est en train de finir. Le sang de Jésus, qui est le sang de l'agneau immolé, parle en notre faveur. Ce sang parle en notre faveur. Le sang a le pouvoir de nous laver, nous purifier, nous détacher de toute lourdeur, de toute chaîne, de l'impudicité, de toute corruption du cœur. Réclamons souvent le sang de Jésus. Voilà qu'un simple sang de taureau, le Seigneur à l'époque a accepté pour l'expiation des péchés, le sang d'un simple taureau. Les musulmans le font souvent lors de certaines fêtes en égorgeant des moutons, des béliers, des taureaux pour demander à l'Éternel pardon. Ils sont pour une autre méthode, une autre logique. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, a été crucifié à la croix, ce sang a coulé pour le pardon des péchés du monde entier. Pour les païens, les croyants, les non-croyants, les musulmans, les animistes, les bouddhistes. Il est le médecin du monde, le médecin des hommes. Mesdames, réclamez le sang de Jésus-Christ pour être guéri. Ton vice
va échouer devant le sang de l'agneau. Ton addiction va échouer devant le sang de l'agneau. Ta condamnation, ton divorce va échouer devant le sang de l'agneau. La guerre qui menace ta nation va échouer devant le sang de l'agneau. Il ne va rien se passer. Réclamons le sang de l'agneau un instant. Éternel mon Dieu, toi qui as bien voulu sacrifier ton Fils Jésus-Christ à la croix pour moi, prends pitié. Lave-nous. Lave les humains. Lave les femmes. Lave toutes ces personnes qui écoutent sur Femme de Victoire. Lave-nous de tout péché maintenant encore. Active la puissance du sang de Jésus. Lave nos mains. Lave nos pieds qui nous conduisent souvent sur le chemin de l'erreur. Lave nos cœurs. Lave nos pensées, Seigneur, qui nous éloignent souvent de toi par ignorance, par oubli. Prends pitié de nous, Père. Nous te réclamons cela. Par le sang de Jésus que nous présentons devant toi. Souviens-toi, Seigneur, que ce Jésus est mort à la croix comme un agneau sans tache, immolé pour le pardon de nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Éternel mon Dieu, souviens-toi du sang de l'agneau et pardonne les péchés de nos époux, de nos enfants, de nos frères, de nos parents, de notre nation, de ce monde. Ne laisse pas la puissance des ténèbres couvrir ce monde. Tu as dit, par le baptême que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu, et que cet esprit est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde, donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Donne-nous de marcher par la motion du Saint-Esprit. Ne nous laisse pas errer ça et là, subissant les tares de cette nation, les tares de nos familles, les fausses accusations, les faux jugements, les pensées qui nous condamnent, Seigneur, et nous empêchent d'avancer. Que la puissance de ton esprit nous conduit toujours à faire ta volonté et que le sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous sanctifie, Seigneur, pour toujours t'honorer, maintenant et pour toujours, pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Oui, je bois le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. Je trempe mon corps, mon esprit, mon âme dans le sang de Jésus. Toute ma famille est plongée dans le sang de Jésus. Mes études, ma formation, mon travail, les employés sont plongés dans le sang de Jésus afin de faire fuir l'ennemi, de faire échouer ses plans maléfiques sur ma vie, afin que nous soyons toujours protégés de l'ange de la mort et que nous puissions vivre pour servir l'Éternel de vérité, l'Éternel des lumières, l'Éternel des armées. Que Dieu lui-même nous exauce maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Poursuivons encore notre lecture, mesdames. Au verset 20, il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez, même que bien sûr, j'ai laissé le verset 18 et 19, mais cela parlait du bélier de l'Holocauste, comme cela a parlé du taureau, où Moïse l'égorge et répand le sang sur l'autel. Et la suite, je l'ai lu. Mais toujours en parlant du sang, il n'y a pas de faute ici. C'est juste qu'il faut s'attarder à considérer le sang comme l'âme de la personne elle-même et qu'il faut faire attention. Parce que le sang a une voix. Le sang a une voix. Et ce sang, même si vous n'entendez pas sa voix, elle réclame justice. Elle réclame souvent vos biens. Quand vous êtes dans une mauvaise union, dans une mauvaise situation de concubinage ou d'adultère, le sang vient pour vous condamner. Il faut faire très attention, mesdames. La puissance du sang de Jésus peut nous libérer de ces vices, nous libérer de ces addictions et nous libérer de la mauvaise situation. Évoluons encore ici un peu, mesdames. Au verset 22.
Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Quelle précision, mesdames! Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Éternel mon Dieu, sur femme de victoire, je répands par ta grâce le sang de ton Fils Jésus sur le lobe de notre oreille droite, sur le pouce de notre main droite et sur le gros orteil de notre pied droit, afin que tu nous consacres, que tu nous protèges de toutes ces entrées, que l'ennemi ne passe même pas par nos vies, ni par notre tête, ni par nos décisions, ni par notre manière de marcher, Seigneur, qui ne viennent pas nous influencer pour nous détourner de toi. Conduis-nous, conduis-nous et sauve-nous, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus. Continuons. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. » Amen, mesdames. Amen, amen, amen. J'aime ce chiffre 7. J'aime ce chiffre 7. Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposait le 7e jour. Et tout à l'heure, on a vu Moïse prendre de l'huile pour oindre la tête d'Aaron 7 fois le tour. Et ici, on dit aux enfants d'Aaron et Aaron, ne sortez pas du temple pendant 7 jours, car 7 jours suffisent pour votre consécration. Mesdames, j'aime ce jour 7. J'aimerais bien vous dire, si vous voulez confier ou consacrer quelque chose à Dieu, prenez le temps de méditer, de prier et d'offrir cela à Dieu. Prenez comme ici 7 jours, parce que les jours ne font que se répéter. Dimanche, lundi, mardi, on recommence encore à dimanche. Prenons même une semaine pour méditer la parole, pour demander à Dieu, Seigneur, je veux te confier mon mariage, je veux te confier ce voyage, cette affaire en justice, je veux te confier l'éducation de mes enfants. Prenez même 7 jours, parce que forcément, ces situations ont connu une journée. Oui, si ça peut être un mardi, ça a été un jeudi, ça a été un samedi, ce qui est sûr, il y a forcément un jour où cette situation a dû naître pour vous troubler. Eh bien, demandez à Dieu pardon et consacrez cette situation pendant 7 jours à Dieu.
Oui, juste pour vous-même déjà, pour vous sentir libre, pour vous sentir libre de cette situation, vous ne devez rien à la personne. Jésus a tout payé à la croix, il a tout accompli pour nous. Nous ne devons rien à personne. Quand les choses devraient venir vers nous, dites, Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix, merci de régler aussi cette situation, afin que rien ne soit impossible à Dieu. Pour vous, mesdames, oui, ne limitez pas la main de Dieu et ne contristez pas l'Esprit Saint qui habite en vous. Terminons encore ce passage au verset 34. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils furent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Ici prend fin le chapitre 8, mais je souligne quand même le passage qui dit « Afin que vous ne mouriez pas ». Respectez l'ordonnance de Dieu. Respectez l'ordonnance. On a vu au début du chapitre qu'il faudrait toujours attendre le OK de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et lorsque Dieu nous donne le OK, qu'il nous dise « Voilà maintenant, il est temps, fait comme ça », respectons cette ordonnance. Respectons cette ordonnance. Vous savez, l'ordonnance, pour moi, est comme un schéma qui vous évite les pièges de l'ennemi et qui vous permet d'arriver rapidement à l'exaucement de vos prières, de vos projets. Quand vous respectez l'ordonnance de Dieu, l'ennemi ne peut même pas vous atteindre parce que c'est un schéma qu'il ne connaît pas. Et Dieu vous conduit beaucoup pour les jeunes mariés dans la sanctification de vos actes, de vos mots, de vos paroles. Il n'y a pas de bisous ici. Il n'y a pas à regarder la nudité de la dame à travers de quoi que ce soit, à travers d'une photo, j'en sais rien. Mais en réalité, vous ne vous prêtez pas aux jeux vicieux. Vous êtes un jeune couple. Abstinence et chasteté. Voici une ordonnance pour vous. L'ennemi ne pourra jamais vous distraire ici. Il ne peut pas parce que lui, il n'est pas chaste, il n'arrive pas à s'abstenir. Lui, il est dans le vice. Lorsque vous êtes dans l'addiction, vous prenez 7 jours aussi, du lundi au dimanche. Vous vous dites, forcément, cette addiction a commencé un jour. Éternellement, je te consacre 7 jours. Forcément, je te consacre le jour où ça a commencé. Et je réclame par le sang de Jésus et par la parole de Jésus qui a dit, tout est accompli. Je sais qu'il a accompli ma délivrance déjà à la croix. Alors je réclame cette délivrance au nom du sang de Jésus. Et l'addiction dégagera de vos vies. L'ordonnance que Dieu va vous donner en ces 7 jours, respectez cette ordonnance. Si c'est de ne pas boire, si c'est de ne pas fumer, ou c'est pas rester sur les réseaux sociaux comme un esclave, un abruti qui regarde les réseaux sans oublier que le temps passe et que sa vie passe. Mais comme quelqu'un d'intelligent qui utilise cet outil pour son développement personnel, l'ennemi ne viendra plus vous distraire. C'est comme ça, mesdames. Voici la bonne nouvelle dans le livre de Lévitique pour nous, mesdames. Soyons bénis encore ici. Et retrouvons-nous pour le livre de Jean, au même chapitre 8. À tout de suite.